Alex Jones demande l'application du 25e amendement pour destituer de force Donald Trump de ses fonctions. Il critique Donald Trump sévèrement depuis quelques jours, depuis la publication de Trump sur Truth Social à propos des choses horribles qu'il dit vouloir faire en Iran s'il ne se pliera pas à notre volonté. Et il n'est pas le seul à critiquer Trump. J'ai déjà fait une vidéo sur le podcast de Tucker Carlson concernant Donald Trump, où, dans un long monologue, il a passé en revue chaque publication sur Truth Social et l'a complètement démolie. Nous avons aussi Nick Fuentes et Candace Owens qui appellent à invoquer le 25e amendement. C'est une période folle, un moment charnière pour la droite. Ces personnes s'en vont, ils lâchent MAGA et ne reviendront pas. Alors regardons Alex Jones, ce qu'il disait dans son émission sur InfoWars à propos de Trump. Je suis dans la 4e dimension en ce moment. Je suis officiellement dans la 4e dimension en ce moment. Je suis là, assis à regarder Trump détruire MAGA, les républicains, l'économie mondiale et peut-être la planète. Et puis je regarde les démocrates qui sourient, rient et tout le reste alors qu'ils n'ont rien fait au Congrès pour empêcher ça. Ils jouent avec le feu, ils prennent encore des risques. Une coalition républicain-démocrate devrait voter sur les pouvoirs de guerre, affirmer que tu ne les as pas et couper ce financement. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faudra de plus? Trump détruit tout. Je suis dans la 4e dimension. C'est assez dingue, non? C'est vraiment dingue. Maintenant, regardez, c'est Kyle Kalinske qui a relayé cette vidéo en la commentant. Donc Kyle Kalinske, je suis sûr que beaucoup d'entre vous le regardent. YouTubeur et podcasteur progressiste de gauche très populaire, mais il a dit « En fait, je suis dans la 4e dimension parce qu'il me vole mon ancien style. » Mot pour mot, phrase pour phrase, mot pour mot. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Et oui, je veux dire, écoute, je pense qu'on va assister à une sorte d'effet de fer à cheval ici. Je pense qu'on le voit déjà. Des personnes comme Ben Shapiro critiquent donc fortement l'effet de fer à cheval et s'en servent pour attaquer Tucker Carlson, Candace Owens ou Nick Fuentes, affirmant qu'ils sont presque de gauche et qu'ils détestent l'Amérique. Oh, vous êtes presque tous de gauche maintenant. Tu vois, c'est utilisé pour des attaques ad hominem comme ça. Mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'on voit une grande partie de la population de ce pays qui ne veut pas qu'on s'engage dans ces guerres. Je veux dire, n'oublions pas que Donald Trump a fait campagne là-dessus. Pas de nouvelles guerres, plus de guerres à l'étranger. Les démocrates, tu sais, Joe Biden, c'est le va-t-en-guerre. Il veut, on n'aura pas de nouvelles guerres. Pendant ce temps, une nouvelle guerre, peut-être la 3e guerre mondiale. C'est l'homme fort en temps de guerre qu'il a toujours voulu être, non ? Donc oui, encore une fois, Kalinske dit qu'il va y aller. Oh, c'est fou, il parle comme moi. Tu vas entendre ça de plus en plus. Tu vois Mehdi Hassan complimenter la diatribe de Tucker Carlson. Jon Favreau complimente le monologue de Tucker Carlson. Comme tu vois des gens de gauche complimenter des gens de droite pour avoir soulevé des arguments que les gens de gauche avancent depuis longtemps. Et c'est la théorie du fer à cheval parce que tu vois des commentateurs politiques se rassembler et dire « Nous ne voulons pas de ça. C'est horrible. » Et maintenant, ils vont même jusqu'à dire que des gens de droite comme Alex Jones, comme Candace Owens, disent maintenant qu'il faut utiliser le 25e amendement pour retirer Donald Trump du pouvoir. Donc ce n'est qu'un court extrait. Mais voici Alex Jones qui dit cela dans son émission. Comment appliquer le 25e amendement? Le 25e amendement est plus difficile que la destitution. Il faut 2/3 de la Chambre et du Sénat. Alors qu'est-ce qu'on fait? Maîtriser Trump et le laisser faire semblant d'être président, puis annoncer publiquement qu'il traverse un problème de santé et que Vance prenne le relais. Il faut littéralement faire quelque chose comme ça. C'est à ce point grave. Je veux dire, oui, ça pourrait marcher. Ça peut marcher, mais je ne sais pas. Je ne crois pas que J.D. Vance mettrait fin à cette guerre. Il serait moins provocateur, il serait moins clivant, il ne va pas publier les trucs fous que Trump publie. Ce ne sera pas le matin du dimanche de Pâques. On va le réduire en miettes, donc ce sera le dernier jour où on pourra détruire tout le pays. Vous savez, J.D. Vance ne va pas dire ça, mais il faut se rappeler que J.D. Vance est une création de Palantir. C'est une création de Peter Thiel. Et vous savez, la société de Peter Thiel, Palantir, ils ont utilisé leur technologie d'IA pour effectuer des frappes de drones sur des civils à Gaza. Je ne pense pas que la guerre finira si on invoque le 25e amendement contre lui. Mais voir Alex Jones demander son utilisation, c'est fou, regardez ça. C'est Candace Owens qui dit la même chose. Le 25e amendement doit être invoqué. C'est un fou génocidaire. Notre Congrès et notre armée doivent intervenir. Nous avons dépassé la folie. Donc maintenant, voici une citation du tweet cité de Piers Morgan sur la publication Truth Social de Trump, où Piers a dit « C'est un aveu flagrant de génocide contre le peuple iranien, ce qui serait évidemment un crime de guerre, de la folie. » Voilà donc la publication que nous avons vue. Toute une civilisation va mourir ce soir pour ne jamais revenir.
Je ne veux pas que cela arrive, mais ça arrivera probablement. À présent, avec un changement de régime total où des esprits plus intelligents et moins radicaux dominent, peut-être qu'une chose merveilleusement révolutionnaire peut se produire. Qui sait ? Ce soir, nous allons vivre l'un des moments les plus importants de la longue et complexe histoire du monde. 47 ans d'extorsion, de corruption et de mort vont enfin prendre fin. Que Dieu bénisse le grand peuple d'Iran. Il dit qu'on ne peut pas bénir le peuple d'Iran tout en affirmant que leur civilisation va disparaître ce soir. C'est vrai, Candace a raison. Encore une fois, c'est un tournant, un moment décisif. Ces gens-là ont fini de plaisanter. Les Tucker, les Candace, Fuentes étaient déjà sur cette ligne, mais les Alex Jones, ces gens qui n'ont jamais vraiment critiqué Trump directement, qui ne l'ont jamais vraiment traité de tous les noms, qui n'ont jamais vraiment critiqué son comportement directement, qui critiquaient toujours le comportement et les actions de ceux qui l'entouraient, n'est-ce pas ? Il cherchait toujours à faire de quelqu'un d'autre le bouc émissaire dans son administration, ou l'un de ses donateurs, ou Benjamin Netanyahou, qui ont tous aussi agi de façon horrible pendant ce mandat, n'est-ce pas ? Ne vous méprenez pas. Mais c'était toujours cette ligne rouge, ne jamais s'en prendre directement à Trump. Maintenant, non seulement ils le critiquent, mais ils exigent aussi sa destitution, car oui, c'est un fou génocidaire. Et je pense qu'il y a une peur compréhensible et vraiment légitime. Je pense qu'il est légitime de craindre que Trump puisse utiliser une arme nucléaire contre l'Iran. Je pense que c'est une peur tout à fait légitime parce que, tout d'abord, on va regarder un extrait très court de Trump qui le dit, mais regardez ce qu'il a dit. Regardez ce qu'il a dit. C'était hier. Hier, il a dit ça. Regardez ça. Tout le pays pourrait être anéanti en une seule nuit, et cette nuit-là pourrait être dès demain soir. Je veux dire, comment êtes-vous censé interpréter ça autrement ? Tout le pays peut être anéanti en une seule nuit, et cette nuit-là pourrait être dès demain soir. Je vous le dis, ce n'est pas à exclure. Et ça, je veux dire, c'est horrible à imaginer. C'est horrible à imaginer. Et j'espère et je prie pour que cela n'arrive pas. Cependant, je ne pense tout simplement pas que ce soit fou. Je ne trouve pas du tout fou de croire qu'il utiliserait une arme nucléaire. Israël adorerait cela et l'administration Netanyahou serait ravie que nous le fassions. Aucun niveau de violence, aucun crime de guerre n'est de trop pour eux. Aucun crime de guerre n'est de trop pour Benjamin Netanyahou, son parti, son administration, son gouvernement et son armée. Clairement. Et c'est pour eux que nous sommes dans cette guerre. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette guerre, n'est-ce pas ? Alors ne vous y trompez pas. Les personnes que nous protégeons, qui sont la raison pour laquelle nous sommes entrés dans ce conflit, je pense qu'elles n'auraient absolument aucun problème à utiliser une arme nucléaire contre leur adversaire, n'est-ce pas ? En plus de cela, et nous allons regarder un extrait de Nick Fuentes qui dit cela également maintenant, mais je pense que Trump aime simplement l'idée d'être celui qui l'a fait. Je pense qu'il aime l'idée que, lorsque l'on regarde dans les livres d'histoire, ce soit Donald Trump et Truman qui aient utilisé des bombes atomiques. Ce sont eux qui ont utilisé des armes nucléaires. Je sais que c'est une pensée morbide et sombre, mais je pense sincèrement qu'il aime se voir comme cet homme fort, en temps de guerre, comme il n'en apparaît qu'une fois par génération, n'est-ce pas ? Alors ici, voyons voir, c'est Nick Fuentes qui dit essentiellement quelque chose de similaire, mais il le formule très bien. Et encore une fois, de plus en plus de gens à droite disent ce genre de choses. Je pense que Donald Trump aime cette idée. Je pense que Donald Trump aime la liste de choses à faire avant de mourir. Il aime la guerre. Il aime être le premier. C'est pour ça qu'il parle d'occuper le Groenland et le Canada. Donald Trump veut être le président qui fait tout ce qu'un président fait. Agrandir notre territoire, assassiner des dirigeants étrangers. Il ne faut pas plaisanter avec lui. Il fait des choses qu'aucun autre président n'a faites. Je pense que c'est une question d'ego. Je pense, et peut-être que c'est totalement irrationnel, mais c'est juste une intuition que j'ai. Je pense qu'il en a vraiment envie. En le connaissant, en connaissant sa personnalité, je pense qu'il veut être un président qui a largué une bombe. Je pense qu'il est un peu comme. Je pense qu'il comprend la gravité de la chose, le poids que ça représente. Je pense qu'il a un côté sérieux. Il y a comme une conscience qui dit « je ne pense pas qu'on devrait faire ça ». Le coût humain est inimaginable. Je pense qu'il y a un autre côté en lui qui est vraiment tenté. C'est une possibilité. Peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est une mauvaise interprétation. Peut-être que c'est moi qui suis en train de l'attaquer personnellement. Je ne sais pas si je suis d'accord avec cette histoire de côté humain. Je ne sais pas si Trump, avec une véritable empathie et de la crainte, prend en compte le coût humain de l'utilisation d'une arme nucléaire contre l'Iran. Je pense qu'il comprend logiquement ce que serait ce coût humain. Je pense qu'il est assez intelligent pour le savoir.
Mais je ne sais pas s'il s'assoit seul et ressent en lui à quel point ce serait horrible de larguer une arme nucléaire sur le peuple iranien. Je pense qu'il est, comme le dit Fuentes, juste un gars guidé par son ego qui veut entrer dans les livres d'histoire, non? Il veut qu'on se souvienne de lui comme d'un président profondément marquant. Et que cet impact soit bon ou mauvais, c'est subjectif, mais je dirais qu'il a été en grande partie mauvais. Mais encore une fois, je suis d'accord avec ce point. Je pense que c'est vraiment ce qu'il veut. C'est une intuition. Deuxièmement, Donald Trump est vraiment acculé de tous les côtés. Sur la Russie, sur la Chine, sur l'Iran, au Congrès, à Los Angeles, partout où vous regardez. On dirait que Donald Trump ne reçoit pas vraiment de respect. Il se fait humilier, bloquer et mettre des bâtons dans les roues partout où il va. La Russie ne veut pas faire la paix en Ukraine. La Chine encercle Guam et Taïwan. L'Iran refuse de négocier. L'utilisation d'une arme nucléaire tactique est la dissuasion ultime. Et cela rétablit presque la dissuasion qui avait été instaurée lorsque les États-Unis ont largué les premières bombes atomiques. Après que les États-Unis ont largué 2 bombes atomiques, cela a instauré la dissuasion avec l'Union soviétique. Grâce au commandement stratégique aérien américain, l'Union soviétique n'a pas envahi l'Europe, même si elle aurait sans doute pu submerger les forces alliées, les États-Unis et la future OTAN. À l'avènement d'un ordre mondial multipolaire où la Chine, la Russie, l'Iran et tout le monde bougent leurs pions, larguer une ogive nucléaire tactique permettrait en quelque sorte de réaffirmer ce message et d'inaugurer le nouvel ordre mondial multipolaire, ce point d'inflexion dans lequel nous nous trouvons. Je peux imaginer quelqu'un avancer un tel argument. Et troisièmement, c'est évident, c'est la façon de détruire cet engin. Si l'Iran se précipite vers l'acquisition de l'arme nucléaire, s'il se retire du TNP. Et cela concerne les programmes nucléaires, et apparemment il lance des frappes contre le programme nucléaire d'Israël, on pourrait dire que cela se justifie parce que la menace le justifie. Je ne pense pas que ce soit justifié. Ce n'est certainement pas justifié. Cependant, je pense que nous ne nous en sortons pas bien dans ce conflit avec l'Iran. On pourrait supposer, vu le budget insensé du Pentagone et la puissance de notre armée, qu'il serait facile de faire la guerre à l'Iran. Mais c'est un vrai pays avec une vraie armée et un paysage unique, une topographie particulière, et nous ne nous en sortons pas bien. Et ils nous ont sérieusement affectés, ont affecté l'économie mondiale en fermant le détroit d'Ormuz, et selon Trump, nous ne sommes pas capables de les forcer à l'ouvrir. De toute évidence, nous ne sommes pas capables de les forcer à l'ouvrir, n'est-ce pas? Donc je veux dire, pour renverser le cours de ce conflit, serait de faire quelque chose d'aussi intense et drastique que d'utiliser une arme nucléaire tactique, n'est-ce pas? Cela pourrait vraiment changer la direction que prend cette guerre. Maintenant, j'espère sincèrement que cela n'arrivera pas. Mais je suis d'accord avec la première partie de ce que disait Fuentes, où il dit qu'il pense juste que Trump veut être le gars qui l'a fait. Et je suis d'accord. Je pense qu'on ne peut jamais sous-estimer la puissance de l'ego d'un homme. On ne peut pas, n'est-ce pas? Et c'est un gars très puissant avec un ego de la taille d'une planète. Et je pense que rien que l'ego, mélangé au fait que notre allié en Israël aimerait probablement que nous fassions quelque chose comme ça, que ces 2 facteurs, lorsqu'ils se combinent, suffisent à provoquer quelque chose d'aussi historique et horrible que de larguer une bombe nucléaire. Franchement, je ne pense vraiment pas que ce soit impossible. Et c'est effrayant d'y penser, mais je ne pense pas que ce soit impossible. Je ne le pense pas. Alors écoutez, c'est ce que, vous savez, évidemment, Hassan Piker critique toujours Donald Trump, mais voici ce que Hassan a dit à propos de ce message sur Truth Social de Trump. Il a dit simplement « Donald Trump, c'est Adolf Hitler ». Vous voyez, encore une fois, voici le message. Cela vient de tomber, ça date d'un peu plus tôt aujourd'hui. Dernière nouvelle, l'Iran ferme tous les canaux diplomatiques et indirects de communication avec les États-Unis, suspendant l'échange de messages après la menace de Trump de détruire toute la civilisation iranienne. Le Tehran Times affirme que les canaux diplomatiques et indirects de discussion avec les États-Unis ne sont pas fermés, alors que le New York Times rapporte que l'Iran a interrompu les négociations. Fox News indique aussi que les discussions avancent positivement et qu'une percée de dernière minute est possible. Il y a donc beaucoup d'informations contradictoires, n'est-ce pas? Mais Reuters affirme qu'ils ont complètement suspendu l'échange de messages, qu'ils ferment tous les canaux diplomatiques et indirects de communication. En gros, ils disent « c'est fini, nous avons terminé de négocier, nous avons terminé de parler. Nous avons fini de chercher une solution parce que vous avez menacé de raser toute notre civilisation.
Vous avez dit que nous pouvions, voyons voir, qu'est-ce que ça dit encore? Voyons la formulation exacte que vous avez utilisée. Une civilisation entière va mourir ce soir. C'est pire que ce que je paraphrasais. Une civilisation entière va mourir ce soir, sans jamais pouvoir être ramenée. C'est ce que cet homme a publié ce matin. C'est ce que cet homme a publié ce matin. Une civilisation entière disparaîtra ce soir, sans retour possible. Comment l'interpréter autrement? Et écoutez, est-ce que je pense que les comparaisons entre Trump et Hitler ont été utilisées un peu trop librement parfois? Oui. Est-ce que je pense que cela a commencé à banaliser le fait de comparer quelqu'un à Hitler? Oui, à 100%. Je pense qu'il y a eu des moments où c'était une sorte de réaction instinctive, purement émotionnelle, de la part des gens de gauche de comparer ce type à Hitler parce que c'est une comparaison facile à faire. Mais je veux dire, je ne vois pas comment on peut voir quelque chose comme ça et ne pas se dire « Ouais, franchement, ça ressemble vraiment à Hitler ». Je veux dire, ça donne vraiment l'impression d'un tyran sanguinaire, tu vois, juste un psychopathe en temps de guerre. Je veux dire, comment es-tu censé réagir à ça autrement? Toute une civilisation va disparaître ce soir, sans jamais pouvoir revenir. Donc, oui, voilà. Donc tu vois évidemment les Hassan Piker, mais tu vois aussi Candace, tu vois Alex Jones, tu vois Nick Fuentes en parler. Ils ont vraiment peur à l'idée qu'ils fassent quelque chose d'aussi irréfléchi, irrationnel et psychotique que d'utiliser une arme nucléaire. Ils demandent qu'ils soient destitués selon le 25e amendement. Et regardez, voici encore une fois Fuentes qui parle du message de Pâques de Trump. Et voyons, c'est juste le sentiment général de quelqu'un comme Nick Fuentes à propos de Donald Trump en ce moment. Il a dit, je cite, « Mardi sera le jour des centrales électriques et des ponts, tout en un, en Iran. Il n'y aura rien de comparable. » Ouvrez ce putain de détroit, bande de fous, ou vous vivrez en enfer. Regardez bien louange à Allah, président Trump. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai vu ça hier. Et comme Marjorie Greene, comme Tucker Carlson, Candace Owens et tous les autres, c'est troublant. C'est même écœurant. Et je ne suis pas ce genre de personne. Je pense que vous le savez à mon sujet. Je ne suis pas vraiment du genre à avoir le cœur sur la main, à m'offusquer ou à être moralisateur à propos de ce genre de choses. Mais là, c'est tout dans cette histoire. C'est tout, absolument tout. C'est déjà assez grave que nous soyons en guerre en Iran sans raison, sans plan B, sans stratégie de sortie, sans plan. Comme si ça ne suffisait pas qu'on nous mente là-dessus et qu'on fasse ça pour Israël. Des Américains meurent et Trump s'en fiche complètement. Mais c'est le dimanche de Pâques. C'est littéralement le jour le plus sacré de l'année. Et c'est ça que tu publies. Pas Joyeuse Pâques. Pas le Christ est ressuscité. Rien. Tu menaces de bombarder l'Iran, ce qui est déjà assez grave en soi. Mais ensuite, il y a les grossièretés. Ouvrez ce putain de détroit, bande de tarés. Demain, on va bombarder toutes vos infrastructures, puis se moquer de Dieu, puis louer Allah, et ensuite se moquer de Dieu au milieu de tout ça aussi. Et c'est là que tu réalises que Trump était maléfique. Ce n'est pas un mauvais président. Il n'est pas entouré de mauvais conseillers, de mauvais personnels ou de personnes déloyales ou qui ne lui donnent pas de bons conseils. J'essaie de dire ça depuis des années. C'est lui. Il est le problème. Il a toujours été le problème tout ce temps. Maintenant, Fuentes dit ça depuis un bon moment déjà. Ce qui est intéressant, ce n'est pas qu'ils le disent maintenant, mais que Tucker Carlson et Alex Jones le disent aussi. Qu'ils ont fini de faire de Pam Bondi et Kash Patel des boucs émissaires. Encore une fois, ils méritent d'être critiqués, ils ont pris de nombreuses décisions horribles, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement qu'ils déplacent l'attention vers Israël et l'administration de Benjamin Netanyahou, ce que je trouve horrible. Et je pense que, vous savez, leurs objectifs sont la raison pour laquelle nous faisons des choses comme aller en guerre contre l'Iran et menacer de bombarder toute leur civilisation, de la réduire en miettes ou peu importe. Mais encore une fois, il faut se rappeler que c'est tout simplement Trump. C'est simplement Trump, non? Et mec, je veux dire, entendre Fuentes dire que Trump était maléfique, je veux dire, ça ressemble à de la rhétorique de gauche. Cet effet de fer à cheval qu'on voit maintenant, je n'ai jamais vraiment vu quelque chose comme ça de toute ma vie. Où des gens de droite et de gauche se rassemblent de cette façon, où, tu sais, les médias... Hassan fait des compliments à Tucker Carlson et Kyle Kalinske dit qu'Alex Jones utilise la même rhétorique que lui. Et Nick Fuentes traite Trump de diabolique. Nous n'avons jamais vraiment vu ce type d'effet de fer à cheval, du moins dans ma vie. Peu importe comment on veut l'analyser, ce ne sont pas les gens sous ses ordres. Ce ne sont pas les gens autour de lui. Ce ne sont pas des gens qui le déçoivent. C'est lui.
Et c'est lui au plus profond de lui-même. C'est parce que c'est une personne complètement creuse et malveillante. Qui d'autre, quel autre genre de personne pourrait dire une chose pareille? Et ce serait déjà grave si vous étiez un animateur de talk-show sur Fox News. On s'attend à ce genre de choses de la part de Mark Levin. On s'attend à ce genre de choses de la part de Laura Loomer. Ces personnes ont l'esprit obscurci et l'âme assombrie, et ce sont des provocateurs. Et leur métier consiste à choquer la conscience de tout le monde pour attirer l'attention, parce que leur message est répugnant et que personne ne le soutiendrait autrement. Et personne n'y prêterait même attention autrement. Mais là, il s'agit du président des États-Unis. C'est le chef du pays, le jour le plus sacré de l'année, qui menace de bombarder l'Iran. Ouvrez le détroit, putain de salaud. Louange à Allah, président Trump. Qui écrit quelque chose comme ça? Quel genre d'être humain écrit quelque chose comme ça? Ces gars-là sont maintenant dégoûtés par son comportement. Fuentes et Tucker le sont tout autant que les gens de gauche et en parlent ouvertement. On va atteindre un point. Nous sommes, à la moitié du mandat de ce gars? Même pas tout à fait. Pas tout à fait. Donc il resterait probablement un peu plus de 2 ans et demi. Donc on est à 1 an et demi du début du mandat, non? Et mec, je veux dire, certes, je pense qu'il y a de très fortes chances que les démocrates, qu'il y ait une vague bleue. Et les démocrates vont tout rafler lors de ces 26 élections de mi-mandat, prendre complètement le contrôle du Congrès. Et qu'il sera en grande partie un président affaibli. Cependant, si quelqu'un devait défier les idéaux de la Constitution américaine et la façon dont nos pères fondateurs ont conçu le fonctionnement de ce gouvernement, ce serait Donald Trump. Donc peut-être qu'il ne sera pas un président affaibli. Peut-être qu'il évitera complètement de passer par le Congrès pour prendre des décisions, non. Cependant, je pense que quand on regarde simplement la direction du vent, je pense qu'on atteindra ce point d'ici la fin du mandat. Où tout le monde, à gauche comme à droite, trouve ce type dégoûtant et pense que ces décisions sont odieuses et horribles. Pour le peuple américain, à l'exception de ces boomers à casquette rouge, en chaussettes et tongs, des sortes de néandertaliens, qui couleront avec le navire et resteront dans son culte de la personnalité, peu importe à quel point ces décisions deviennent de plus en plus horribles. Donc je pense que oui, c'est un moment important, parce que Fuentes, lui, le dit déjà depuis un moment, mais c'est un moment important. Vous voyez des personnes comme Candace Owens, Alex Jones et Tucker Carlson critiquer ouvertement Donald Trump, le qualifiant d'infâme et de dégoûtant. Vous les voyez suggérer d'utiliser le 25e amendement pour le destituer. C'est un moment important pour cette raison. Je pense que c'est un tournant. Je pense que ces personnes ne reviendront pas. Elles ne reviendront pas soutenir Trump. Non, vous savez, c'est fini. Mais je pense quand même que Donald Trump est effectivement le chef d'un culte de la personnalité, non? C'est ce qu'est MAGA au fond, à ce stade. Si vous êtes encore d'accord avec toutes les décisions que prend Donald Trump et que vous n'êtes pas Alex Karp ou Ben Shapiro, vous n'êtes pas quelqu'un qui profite de ces décisions horribles. Si vous êtes une personne de la classe ouvrière qui suit Trump aveuglément dans toutes ces décisions qu'il prend à l'étranger, alors vous faites probablement partie d'un culte de la personnalité. Et je pense qu'une partie importante du public américain fait partie de ce culte de la personnalité. Je pense que vous allez voir, les baby-boomers, il y a beaucoup de baby-boomers à la potanée, vous savez, dans un bar de plage en Floride qui sont juste là à dire « Ouais, DJT, faisons-lui la misère ». Vous vous en prenez à nous, Stars and Bars, mon gars, qui ne comprennent absolument pas les conséquences de cette guerre ni pourquoi c'est une décision horrible. Une part importante de la population appartient à ce groupe et n'est pas dans un culte de la personnalité. Les sondages le montrent. Avez-vous vu le sondage CNN affirmant que tous les partisans de MAGA soutiennent ce que Trump fait en Iran? Et je pense simplement que les personnes qui sont plus proches idéologiquement de Tucker ou de Fuentes ne se réclament probablement plus de MAGA. Ils ne se définissent non plus comme MAGA. Oui, il y aura toujours des membres de la secte qui ne critiqueront jamais Donald Trump, quoi qu'il fasse. Et puis je pense que tous les autres, à gauche comme à droite, de Kyle Kalinske à Alex Jones, de Hassan Piker à Nick Fuentes, de Tucker Carlson à Candace Owens et Media Hassan. Toutes ces personnes vont tout simplement l'exprimer ouvertement et régulièrement. Ils trouvent Trump répugnant et dérangeant, et ils pensent que toutes les décisions qu'il prend sont horribles. Donc c'est un peu un moment de rassemblement, un moment kumbaya.
c'est peut-être le côté positif du fait que nous risquions d'entrer en guerre nucléaire. Mais c'est une période complètement folle.